Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. On se retrouve en compagnie de notre bon ami Théodon. Donc bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et salutations à tous les auditeurs. Alors, aujourd'hui, un petit sujet sur lequel on réfléchit depuis quelques années maintenant et on n'avait jamais abordé, si mes souvenirs sont bons, on l'avait jamais abordé dans toutes nos émissions, dans tout ce qu'on faisait jusqu'ici, alors que c'est un gros problème quand même, à savoir... Le mythe, la mythologisation de ce qu'on a appelé la mission divine de la France, en fait, parce que il y a eu énormément d'abus qui ont été versés dans ce domaine et que cela a abouti à la création de toute une idéologie avec cette thèse, sa doctrine, qui n'est pas la doctrine catholique, mais qui cherche à la singer et à passer pour elle, et qui a contaminé un certain nombre de nos frères, essentiellement en France, évidemment, puisque cette doctrine elle a tendance à vanter la France, en l'occurrence. Donc forcément, nos frères français sont plus susceptibles de verser dedans, mais... Les Belges un peu moins. Tout à fait. Les Anglais, je pense aussi un peu moins. Je vais juste préciser qu'évidemment... on n'est pas raciste anti-français, pas plus qu'on est raciste tout court. On aime bien nos frères en chrétienté français. Et alors, c'est vrai que parfois on est un peu dans les petites blagues, parce qu'il y a les concurrences entre les deux pays, simplement. La dernière Coupe du Monde, d'il y a 4 ans, on n'a pas trop aidé non plus. Et juste un truc aussi important à préciser, Théodon, si nous avions tous les deux la nationalité française, on ne changerait pas une seule once de notre discours par rapport à ce qui va être dit. Tout à fait. Ici, on tient aussi à rassurer les patriotes français. On ne vise pas la France ou l'identité française ou la nature de la France. C'est pas du tout notre sujet ici. On peut très bien être catholique et français, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faut pas que l'on en vienne en raison de compromis liés au nationalisme du principal penseur de cette doctrine-là, mais on va y venir. On ne doit pas verser dans une idéologisation de la religion à des fins nationalistes, parce que c'est exactement le problème qui a lieu ici. Ça vaudrait aussi pour les Belges, pour tout le monde. Pour toutes les nationalités, en fait. Le problème, ce n'est pas la France, c'est l'idéologisation de son histoire. C'est ça le gros problème qu'il y a eu et qui persiste malheureusement encore à l'heure actuelle, parce que là aussi, si on prend la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour revenir sur des débats qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est parce qu'on constate bien trop souvent que les défauts qui existaient il y a déjà 50, 100, 200 ans continuent, se maintiennent et aboutissent à un affaiblissement de nos frères, en l'occurrence surtout de nos frères français, mais pas seulement, et qui entraîne énormément d'abus et aussi qui nous empêche à la fois d'avoir un rapport assez sain avec sa propre nation, parce qu'il fait évidemment il y a un patriotisme légitime, mais justement cette idée de mission divine de la France qui a été développée par un auteur qui se faisait appeler André de la Franquerie, le marquis de la Franquerie, dont son vrai nom était André le Sage. C'est le principal théoricien. Il y en a bien évidemment d'autres, mais on va surtout se concentrer sur lui, puisque c'est le plus connu, c'est celui qui est le plus relayé. Récemment d'ailleurs, son ouvrage a été réédité. Son ouvrage sur la mission divine de la France a été réédité aux éditions Contre-Culture, que l'on ne présente plus. On a déjà mis en exergue l'incompatibilité de la dissidence d'Alain Soral vis-à-vis de la doctrine catholique. On ne va pas revenir sur ce point-là directement, mais donc effectivement, il a récemment réédité, sa maison d'édition a récemment réédité donc le Marquis de la Franquerie. Ils font décidément tout pour parasiter les frères pour corrompre à tous les niveaux nos frères chrétientés. Il y a peu d'échappatoires. Alors évidemment, je pense que si on a mis autant de temps à parler aussi, c'est parce que c'est peut-être pas le problème le plus grave actuellement, parce que maintenant il y a d'autres courants qui sont beaucoup plus à la mode avec la guénonisation des esprits, la douginisation, identitarisation des esprits qui mènent beaucoup de compromissions avec malheureusement avec des personnalités bien néo-païennes. C'est des problèmes qui a lieu dans notre communauté, parce que malheureusement, au lieu de combattre à l'aune de l'enseignement
catholique, il y a cette tendance à combattre à l'aune de ce qu'est, entre guillemets, ce qu'on appelle grosso modo la droite. La droite qui, voilà, système gauche-droite, c'est quelque chose qui est complètement tangible, évolutif dans le temps. C'est pas supposé dire grand-chose pour nous, en tout cas. C'est arrangé au même niveau que système anti-système. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement pareil. Donc moi, je ne me reconnais pas du tout dans tout ce qu'on appelle droite ou gauche ou quoi que ce soit. À la limite centriste par provocation. Puisque centre dans le sens entre deux mots, enfin entre deux extrêmes, on prend le juste milieu, plutôt dans ce sens-là. Mais la modération est une vertu chrétienne. Voilà, donc voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Sinon, voilà, donc c'est vrai que cette forme de providentialisme appelée mission divine de la France, et ça, je crois qu'on l'avait annoncé depuis 2 ans, que, a priori, et je pense qu'on ne s'est pas trompé, que ça perdait du terrain par rapport aux autres formes de nationalisme qui empoisonnent un peu le milieu chrétien, hein, parce que maintenant, tu as des associations qui ont une belle vitrine catholique, mais derrière, tu vois que le verre est dans le fruit, comme pas permis, et bon, tu fais bien de soulever le point avec le problème de la fameuse librairie contre-culture, hein, qui a parfois ses stands qui dans une chrétienté ne devrait pas exister. Voilà, exactement. Parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui devraient être mis, voire même qui sont déjà à l'index, ou qui devraient être à l'index. Bah oui, presque, malheureusement, c'est terrible. Mais bon, voilà, Soral, on a déjà fait émission. On va pas non. De toute façon, on a fait une grosse émission sur les dangers de tout ça, hein, qui s'appelle la contre-révolution maçonnique. On invite nos auditeurs à l'écouter, évidemment, et puis de toute façon, je pense que ce sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra sur ces sujets, hein, parce que voilà, le problème, a priori, va persister encore longtemps. Enfin bon, voilà, Théodore, je te laisse, ça c'était la petite introduction. Je sais pas si j'en avais une autre à faire. Peut-être introduire le concept justement de mission divine de la France, parce que là on l'a évoqué, mais on ne l'a pas vraiment défini. Donc, voilà, non, mais moi je voulais aussi savoir, il y a ça, il y a aussi le fait de savoir qui est la Franquille, et je voulais un peu voir aussi ta rencontre avec, comment tu as découvert un petit peu tout ça. Ah oui. Voilà. Parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé il y a moi je connaissais pas encore, j'étais dans la religion un peu avant toi. Tu m'en avais parlé et j'ai pas trop fait attention. Puis j'ai fait un stage linguistique aux États-Unis, je suis tombé sur le livre et je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça. Et franchement, j'ai halluciné, je comprends pas comment les gens tombent là-dedans. Et j'étais tellement en colère parce que je voyais des tournements, des interprétations très personnelles de la Bible, il y a carrément jusque-là. Oui, tout à fait. Que j'ai pas pu m'empêcher de mettre le livre dans la section enfer. Voilà, parce que je travaille dans une librairie, je sais pas si je l'ai dit, à l'époque. Enfin voilà, je te laisse... Voilà, maintenant je te laisse 100% parler. Ok, pas de soucis, n'hésite pas à mettre si tu as des remarques importantes. Oui, pour le reste, de toute façon, j'ai dit... voilà. Donc ici, on va essentiellement se concentrer, comme je l'ai dit, sur l'auteur, donc Marquis de la Franquerie, son nom de plume, qui était un juriste, qui a appartenu à une famille de juristes parisiens. Il a fait des études de droit. Il a été diplômé de l'école des sciences politiques et de l'école du Louvre. Donc il n'a pas fait d'études de théologie ou de philosophie, ni même de politique. C'était un juriste. Il a fait des études de droit. C'est important pour la suite. Tu lui as donné sa date de naissance ? C'est 20e siècle. Hein. Ah oui. Il est né le 15 juin 1901 à Paris et il est mort le 8 août 1992, comme diraient les Français. Voilà. Donc il était fait connaître au début suite à sa collaboration à la Revue internationale des sociétés secrètes, qui était dirigée par Monseigneur Join, qui regroupait un certain nombre de catholiques qu'on considère comme intransigeants, qui ont lutté essentiellement contre la franc-maçonnerie, contre les infestations gnostiques, etc. Ça demanderait là aussi toute une émission à part entière, la Revue internationale des sociétés secrètes, mais c'était un collaborateur qui était présent mais qui n'était pas la tête pensante. Ici, d'ailleurs, Monseigneur Join, lorsque paraîtra donc l'ouvrage principal du Marquis de la Franquerie, n'hésitera pas à glisser une petite incise que je ne résiste pas à l'envie de rappeler ici, où il disait que le Marquis de la Franquerie donc, ne se pique dans le choix de ses documents ni de sévérité critique, ni d'érudition oiseuse. C'est une critique en demi-tête de la part d'un chef vis-à-vis de son collaborateur, pour rappeler que, effectivement, un des gros problèmes du Marquis de la Franquerie, c'est qu'il n'avait pas eu de formation historique. C'était pas un historien de profession, et ni un théologien non plus, et que malheureusement, il a manqué de méthode. C'était un de ses principaux problèmes. Il a manqué de méthode dans son analyse à la fois de l'histoire et de la théologie. Voilà. Ils sont tapés.
c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il mettait surtout ses vues personnelles, malheureusement, bien trop. Et ça, c'est un problème qu'il y a aussi chez beaucoup de nos frères. On tend à substituer son propre enseignement à l'enseignement de l'Église. Et justement, le problème, c'est qu'on peut vite, lorsque ça touche à la révélation, on peut basculer dans l'hérésie. C'est ça le gros problème qu'il y a. C'est pour ça que dès qu'on commence à partir sur des théories personnelles qui n'ont pas été validées en plus par le magistère, mais dans n'importe quel domaine, méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Quand ça touche à la religion, que ça touche à la morale, pas validé par le magistère, pardon, et sans véritable fondement, danger. Bon, bref. Donc voilà, donc il a collaboré donc, à la RIS, à la Revue internationale de société secrète. Il s'est aussi fait connaître comme un correspondant et même un partisan de l'Action française. Il qualifiait Charles Maurras de maître, bien évidemment. Il dira ainsi: l'un des honneurs de ma vie sera d'avoir connu et aimé le maître. C'était un des surnoms de Charles Maurras. Et évidemment, là aussi, ça pose un problème, et qui a été une des sources de la condamnation de l'Action française. C'est que pour le catholique, le maître, quand on le met au singulier, c'est pour désigner le Christ. Même le pape n'est pas le maître, c'est le Christ le maître. Le pape, c'est le vicaire de Jésus-Christ. Et donc, ça a été un de ces problèmes, comme c'était les années 20. Charles Maurras était prédominant dans la formation des catholiques, notamment des catholiques réputés de droite. On retrouve cette dichotomie que tu évoquais tout à l'heure, la dichotomie gauche-droite, faisait déjà des ravages à l'époque, et beaucoup de catholiques de cette époque, même avant Vatican II, par réaction face au modernisme qui tendait plutôt à gauche, même s'il y a eu des exceptions. Il y a beaucoup des modernistes historiques qui pourraient être qualifiés de droite, voire d'extrême droite. On retrouve des pionniers de l'œcuménisme parmi ceux qui ont été partis sur du NSDAP en Allemagne. Ça veut pas que les modernistes n'aiment pas trop rappeler, mais c'est une réalité. Donc voilà. Et donc effectivement, le marquis de la Franquerie, il a vécu dans les années 20, le moment aussi de la condamnation de l'Action française, qui a était un véritable traumatisme pour notamment ces catholiques de droite, puisque ils avaient tendance à confondre leurs opinions politiques avec l'enseignement de l'Église, et là, coup de crosse du pape, ça n'était pas le cas. Donc certains ont vu une occasion de s'amender. Il y a eu des catholiques maurassais qui ont remis en question l'héritage de Maurras pour essayer de se rapprocher de la vérité catholique, tout simplement, ce qui était la bonne chose à faire. Mais il y en a d'autres qui ont cherché à imputer la condamnation de l'Action française à des infiltrés au niveau du Vatican. Voilà, c'est aussi à cette époque-là que allaient démarrer les attaques contre le cardinal Rampolla. Là aussi, on ne va pas rentrer dans ce dossier-là, puisque c'est un dossier assez complexe, mais c'est à partir de ce moment-là que la politique de Léon XIII et de Pie XI allait commencer à être pointée du doigt, même au sein de l'Église, ce qui là aussi est un gros problème. On peut effectivement considérer qu'un pape peut manquer de clairvoyance en politique, mais en faire un a priori systématique et parfois même en manquant totalement de charité, là c'est un gros problème. Et effectivement, le marquis de la Franquerie, même si on peut le qualifier d'ordre guillemets ultramontain dans le sens où il était attaché au Saint-Siège, il sera d'ailleurs un camérier secret du pape. Ça c'était le titre qu'il se revendiquait, même s'il faut aussi prendre garde aux mots. Puisque et là on peut renvoyer aussi en complément donc de notre émission un article de quelques pages qui a été rédigé par l'historien Yves Chiron, que vous pouvez retrouver facilement sur le marquis de la Franquerie, qui résume un petit peu donc différents problèmes, notamment au niveau donc de ses origines, puisque son titre de marquis de la Franquerie est un pseudonyme littéraire. Il n'y a pas de validation au niveau étatique ou au niveau même des familles nobles de sa noblesse, on va dire ça comme ça. Il cherchera à s'adjoindre le nom de la Franquerie et il joignit encore celui de la Tour, mais en réalité, son vrai nom, c'était André le Sage. Excuse-moi, faussaire jusqu'au bout. Hein. En plus, ça l'affiche mal pour quelqu'un qui se prétend justement dans la continuité du légitimisme. Alors, on va y revenir par rapport à ça. Par rapport aussi au fait que il se disait camérier secret, lui il était camérier secret de KPDP de sa sainteté. C'est un titre qui comportait, on peut imaginer que c'était un proche de Pie XII qui le conseillait habituellement. En réalité, c'était un titre honorifique. Il a peut-être rencontré quelques fois Pie XII, mais pas de manière intime. Ça a été démontré aussi. Là aussi, on revoit l'étude d'Yves Chiron. Une des particularités du marquis de la Franquerie, qui allait le distinguer d'autres auteurs, notamment de ceux proches de Maurras, c'est qu'il croyait en la survivance
du roi héritier Louis XVII, hein, qui est officiellement mort au temple, hein, mort dans des conditions atroces si on s'en tient à l'histoire officielle. Mais une partie des royalistes estimaient que c'était une histoire fabriquée et qu'en réalité, le fils de Louis XVI avait survécu à son arrestation et serait parti en exil. Il y aura eu au 19e siècle et au 20e siècle énormément de prétendants qui certains ont même fondé des faux cultes, hein, comme Nondorf. Le premier Nondorf, en tout cas, il avait fondé carrément une nouvelle religion. Et beaucoup de catholiques ont versé aussi là-dedans, puisque c'était l'époque du romantisme, évidemment. La restauration avait énormément déçu, puisqu'on s'attendait justement à une réelle restauration, et même s'il y a eu des bonnes initiatives ici ou là, ça a manqué de vertu catholique, évidemment, et ça a manqué aussi de prudence politique. C'est pour ça que ça n'a duré que 15 ans. Il y a eu une énorme déception à ce niveau-là, et donc beaucoup de catholiques cherchaient autre chose que la simple continuité légitime. On cherchait en tout cas, ou alors à la fonder autrement. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que donc allait apparaître cette théorie survivantiste avant la lettre. Avant qu'on parle de la survie de Paul VI, il y avait la survie de Louis XVII, qui est à rapprocher aussi d'autres phénomènes comme au Portugal le sébastianisme, qui était aussi un phénomène où on pensait que le roi Sébastien avait survécu, qui était un roi secret caché. Il y a eu énormément de sectes ésotériques qui sont aussi emparées de ce thème-là, puisque bien évidemment ça permettait, quand on parle de roi caché, de roi secret, ça permet de faire passer un certain ésotérisme, ça rend plus sensible à ce type d'argumentaire. C'est pour ça qu'il y a eu énormément d'ésotérisme. Bon, on peut penser notamment à Léon Bloy, qui était un Nondorfiste. Hein. D'ailleurs, Nondorf, comme j'avais dit, il avait fondé carrément tout un nouveau culte, le premier Nondorf. C'est aussi encore une forme de complotisme également, évidemment. Donc oui, tout à fait, oui, parce que ça veut dire que les autres légitimistes, forcément, ils croient aux apparences, ils croient qu'il faut passer à une autre lignée, mais en fait, Louis XVII, il a bien survécu, c'est un homme qui est forcément l'héritier de cela. Voilà. Et de nos jours, on fait ça aussi pour les stars. Oui, bien sûr, oui. Michael Jackson, oui, pardon. Oui. Ouais. Ça, c'est le plus connu. Il y a énormément, il y a eu quelques stars, notamment quand elles sont mortes de manière accidentelle ou subite, quand ça tient dans des pas. Là, évidemment, beaucoup de. Ou se font tuer, alors on va dire, oui, mais regardez, l'angle de la caméra, si ça. Là, c'est certainement du ketchup, c'est pas du vrai sang, etc. Donc, t'as aussi ce genre de choses, chez les rappeurs notamment. Donc ici, je vais quand même rappeler un petit peu aussi mon parcours par rapport au Marquis de la Franquerie. Il se trouve qu'au moment de ma conversion, comme je ne suis pas issu d'une famille traditionnaliste, donc du coup, moi, je lisais un petit peu tout ce qu'on trouvait sur le web, y compris de très mauvaises sources. Je lisais aussi bien Alain Soral que le Marquis de la Franquerie. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai été un petit peu influencé par cette doctrine, mais voilà, comme j'avais un goût pour l'histoire, je ne pouvais pas manquer de voir que, au niveau des sources que le Marquis indiquait, il y a beaucoup de points qui ne tenaient pas la route. Ici, je vais résumer quand même rapidement sa doctrine essentielle. Pour lui, la France a une mission particulière qui lui a été dévolue par Dieu, une mission divine, qui se trouve notamment via le pacte de Tolbiac, la Sainte-Ampoule, le testament de Saint-Rémy ou les miracles des rois de France, la guérison des écrouelles, etc., qui avait été auparavant dévolu au peuple juif de l'Ancien Testament, mais à partir de déicide, ce peuple fut maudit, et son caractère de nation élue de Dieu fut reporté sur la France, avec toutes les grâces et toutes les faveurs qu'entraîne une telle prérogative. Là, je cite directement le Marquis, ce qui ne manque pas d'être très grave, puisque un catholique dira bien évidemment que l'héritier du peuple juif de l'Ancien Testament, c'est l'Église. C'est pas une nation particulière, c'est l'Église. Parce que si on dit que c'est la France, ça remet aussi en question Rome. Rome, c'est un peu la nouvelle Jérusalem. Si on considère que le peuple élu de Dieu actuel, c'est la France, il faudrait considérer que Paris est la nouvelle Jérusalem. L'Église n'a jamais considéré ça. C'était Rome, c'est Rome qui est à la tête de l'Église, c'est le pape. D'office, c'est la nouvelle alliance. Donc il y a déjà un énorme problème. Il y a déjà un énorme problème. Moi, ce qu'on m'a répondu à ça, ce que j'ai déjà entendu par rapport à ça, c'est... En fait, l'Église, c'est la nouvelle alliance au niveau spirituel, hein, et la France, c'est la nouvelle alliance au niveau temporel, comme dit. Ok, dans ce cas-là, au niveau de la révélation, donc au niveau des Saintes Écritures notamment, quel apôtre a parlé de cette mission divine? Où est-ce qu'on la trouve dans les Saintes Écritures? Où est-ce qu'on la trouve même dans le magistère de l'Église? Nulle part. Ça, le gros problème aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on met ses vues personnelles à la place de l'enseignement de l'Église. Jamais
les papes ont enseigné dans un concile ou dans un document faisant autorité que les peuples du monde entier devaient se tourner vers la France comme la nouvelle nation élue de Dieu. Et ça se voit même au niveau du magistère ordinaire universel, qui est infaillible selon l'Église. Admettons que cette théorie soit vraie. Il faudrait que les pays du monde entier, que les évêques du monde entier, enseignent à leurs ouailles que, un jour viendra où il faudra se tourner vers la France comme vers la nation élue de Dieu. Où est-ce qu'on retrouve ça dans les enseignements épiscopaux des autres pays? Je vois bien des autres pays. C'est important quand même, puisque c'est une doctrine qui prétend être d'église et qui prétend être la vérité catholique, qui prétend annoncer ce qui va arriver, mais les évêques ne l'enseignent pas. Et au contraire, parfois même, on trouve même des enseignements en faveur de d'autres pays, par exemple l'Allemagne ou d'autres pays. Donc ça pose un grave problème. Oui. Et, beaucoup de théologiens affirment que le silence du magistère ordinaire ou universel équivaut aussi à un enseignement. Lorsque pendant plus de 1000 ans la France a existé, personne n'enseignait qu'il fallait que tous les autres peuples soient soumis à la France, c'est qu'il ne faut pas l'être. Parce que sinon ça voudrait dire que l'Église n'a pas enseigné la vérité. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas, au niveau catholique, admettre cette théorie. Et cette théorie se doublera d'une autre qui, au niveau de l'histoire, est complètement fantaisiste, à savoir que les rois de France seraient les descendants des rois de Juda, qui ont donc une parenté avec la Vierge Marie et Jésus-Christ. Et ça, évidemment, ça repose sur un manque de sources, bien sûr, parce qu'on ne peut pas prouver que... en fait, il y a eu 4 dynasties, on peut dire ça comme ça, qui sont à l'origine des rois de France pour le marquis de la Franquerie. Les rois de Juda, ça serait passé au roi de Troie. Déjà là, c'est déjà douteux. Les rois de Troie, ça serait passé aux Mérovingiens, c'est encore plus douteux. Et des Mérovingiens au KPC, ça, on pourrait l'admettre, mais bon. Déjà, les 2 premières, il y a déjà un gros problème. Donc voilà, là aussi, on renvoie aussi à la petite étude d'Ifion qui l'explique davantage. Mais effectivement, c'est une doctrine qui ne tient pas la route ou peut être vue strictement historique ici. Il faudra qu'aucun historien ne l'enseigne. C'est choquant, hein. Ah oui, tout à fait. Et ça me fait rappeler aussi une autre polémique que les catholiques ont connue dans le passé, qui était la polémique qu'on appelle du concordisme. Qu'est-ce que c'est le concordisme? Pour résumer ça en quelques mots, c'est l'idée que les sciences dites naturelles, par exemple, l'astronomie, la géologie, etc., doivent avoir pour finalité le service de la religion et doivent être tournées. Enfin, il faut se servir des données scientifiques. Il faut les détourner de leur sens pour faire de l'apologétique. Et ça, évidemment, c'est contraire à l'esprit scientifique. Ça a été pas directement condamné par l'Église, mais ça a été très fortement critiqué. C'est condamnable, évidemment. C'est condamnable, bien évidemment, puisque c'est une malhonnêteté, au moins à certains égards. Et les vrais scientifiques catholiques n'ont pas pratiqué ça. Ouais, c'est du bon sens. Et l'ont même condamné eux-mêmes, donc on peut considérer même, oui, effectivement, cette doctrine comme condamnée. Donc du coup, et effectivement, cette idée d'essayer de raccrocher par toutes ses forces un certain nationalisme, puisque évidemment ça voudrait dire que la gloire de la France doit s'étendre au monde entier. La France doit dominer le monde entier. Ça peut convenir, ça peut attirer certains nationalistes. Et effectivement, comme le marquis de la Franquerie a fréquenté Maurras, a fréquenté des nationalistes, il utilise même le mot nationalisme positivement, je retrouve le nom de l'auteur exact. Ah oui, Marcel Clément, excusez-moi. Marcel Clément, qui était un penseur catholique du XXe siècle, avait édité une enquête sur le nationalisme, où il avait interrogé différents auteurs, et le marquis de la Franquerie n'hésitait pas à se revendiquer nationaliste. Ça a influencé sa doctrine, c'est évident. Et donc ça a influencé aussi ses travaux scientifiques. Bien évidemment, tout n'est pas faux dans ce qu'il a pu dire. Mais ça, c'est le meilleur mensonge, c'est quand tu mélanges du vrai et du faux. Hein. Oui, quand il cite des sources historiques, rarement, ça c'est déjà arrivé. Il y a certaines sources qui se sont révélées fausses, mais il est rarement, au niveau de la source elle-même, il est rarement pris en défaut. Maintenant, c'est l'interprétation qu'il en donne qui est complètement tirée par les cheveux. Par exemple, il a repris l'autorité de Nostradamus. Donc, je ne vais pas revenir sur Nostradamus, mais si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que l'Église n'a jamais validé ses prophéties. Voilà, et il le considère comme une autorité. De même, Fernand Crombette, c'est un auteur spécialiste en égyptologie, mais qui a ignoré complètement les travaux de ses contemporains et qui a abouti à des thèses malsaines et même inspirées par la gnose sur certains points. Fernand Crombette, même si lui-même se prétendait catholique, c'est assez malsain ce qu'il a écrit. L'abbé Ricossa avait, dans la revue Sodalitium, avait écrit aussi un article qui se concentrait surtout sur la question que j'avais évoquée tout à l'heure, la question du cardinal Rampolla, mais il avait aussi évoqué le marquis de la Franquerie, et il avait aussi un petit peu détaillé le problème qu'il y a dans
dans la pensée de Fernand Combette. Il y a eu aussi un livre carrément qui a été écrit, une étude en tout cas d'une centaine de pages, qui a été écrite aux éditions du Sel de la Terre, donc les Dominicains d'Avrilier, sur justement Fernand Combette, et qui montre que ça coise aussi bien au niveau théologique qu'historique. Enfin, bref, ici on ne va pas non plus rentrer trop dans les détails. Il y a une influence même kabbalistique sur certains points. Et il a été aussi influencé par le chanoine Rigaud, qui était curé d'Argeuve, qui donna l'hospitalité à la voyante de la Salette, mais qui a été suspend à Divinis en 1911. C'était aussi un nondorfiste. D'ailleurs, Mélanie Calva, la voyante de la Salette, était aussi nondorfiste. C'est quoi ça? Nondorfiste, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est ceux qui prétendent que Nondorf, un homme donc, qui s'appelait Nondorf, Karl Wilhelm Nondorf, pour ne pas le nommer, était véritablement l'ancien dauphin Louis XVII. Ah, qui on avait dit survécu nondorfiste, ok. On les appelle Nondorfistes. Il y a eu d'autres courants survivantistes de Louis XVII, mais le plus connu c'était les Nondorf, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Dans tous les cas, l'Église ne s'est pas prononcée sur ces points-là, et aussi un gros problème sur la qualité de catholique du premier Nondorf. Enfin, plus comme j'ai dit, il avait carrément fondé un nouveau culte, donc c'est quand même un petit peu problématique quand on se prétend fondé sur l'Église. Une autre passion, du marquis, ça a été, qui là est honnêtement plus respectable, c'est le commentaire de l'Apocalypse du vénérable Barthélemy Holzhauser, qui était un homme réputé notamment parce que c'était le fondateur de l'ordre des Barthélémites. Il a beaucoup contribué à réformer les mœurs du clergé de son temps. Mais il a été aussi connu pour un commentaire de l'Apocalypse qui était considéré par les théologiens comme étant une œuvre davantage pieuse que théologique. Et justement, le problème, c'est que le marquis de la Franquerie et d'autres vont considérer l'œuvre du vénérable Barthélemy Holzhauser comme une œuvre d'abord théologique et seulement en second lieu de piété. Et c'est pour ça que même dans l'œuvre du vénérable, on retrouve des œuvres, par exemple pour lui, l'Antéchrist aurait dû naître en 1855 et être tué en 1911, il aurait dû vivre 666 mois. Bon, ça fait plus d'un siècle qu'il est donc supposé mort et on ne sait toujours pas qui il a été. Et voilà, donc il y a eu des prophéties qui se sont révélées fausses. Il y en a eu d'autres prophéties qui se sont révélées vraies, ou en tout cas qu'on pourrait débattre de leur véracité. Mais il y a eu des prophéties du vénérable Holzhauser qui se sont révélées fausses, donc on ne peut pas le considérer, malgré ses vertus imminentes, comme une autorité. Et là aussi, il faut bien prendre... bien souvent, chez les âmes, même saintes, ici on le pense, même le vénérable, la piété peut conduire parfois à s'auto-influencer. Et ça, là aussi, l'étude de Chiron le rappelle aussi, en citant un autre cas moins connu, qui était donc celle, ici je ne la retrouve plus, Sœur de la Nativité, il citait le cas donc, de Jeanne Le Royer, qui avait eu aussi des visions dont elle en a fait la retranscription, et l'abbé Baruel, ici on peut féliciter l'abbé Baruel, a mis en garde contre certaines interpolations indues. Il avait demandé à ce que Rome se prononce d'abord, avant d'éditer donc l'ouvrage. Tiens, là-dessus, il est sérieux. Il y a une étude qui a été parue d'ailleurs au sujet donc, de Sœur de la Nativité, où il était justement rappelé que d'où d'une imagination ardente, il n'est pas impossible que donc elle ait pris de bonne foi ses pensées pour des révélations, et qu'à force de songer à notre Seigneur et aux anges, elle ait cru les voir et les entendre. Ça peut arriver chez certains, ça peut arriver chez des personnes qu'il ne faut pas mépriser, mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs que l'Église, dans les révélations privées, elle n'a jamais inséré ces révélations dans le magistère, jamais. Dans le meilleur des cas, on déclare qu'il n'y a rien de contraire à la révélation, qu'on peut donc les éditer. C'est ce qui peut arriver de mieux. Mais jamais l'Église ne demande d'y croire, déjà d'une part, et d'autre part, jamais l'Église ne l'a enseigné. Donc ici, c'est pour ça que beaucoup de catholiques traditionnalistes, ou même non traditionnalistes, certains modernistes aussi, se servent de révélations pour justifier des doctrines théologiques. C'est pas bon. Parce que là aussi, on substitue le magistère à quelque chose qui n'en fait pas autorité. Et parfois... Qui peut servir notre piété, dans certains cas, évidemment, qui peut nourrir notre réflexion, mais qui ne peut pas servir d'argument d'autorité. Et justement, le problème de ces gens-là, c'est qu'à défaut du magistère, ils cherchent d'autres sources d'autorité. C'est comme toujours. Voilà, et donc les apparitions, des choses même parfois inventées, qui ne sont même pas dans les écrits originels. Comme si l'enseignement de notre religion... Comme si la révélation n'était pas close, en fait. Close, et aussi même sa doctrine, sa vision politique, tout ce qui forme le corpus catholique ne suffisait pas à lui-même. On va chercher des choses à l'extérieur. Tout à fait. Et alors donc d'être dans des révélations qui sont, dans des entre guillemets prophéties qui sont soit pas reconnues en tant soit peu, ou soit même parfois condamnées aussi. On a parfois des cas comme ça, condamnés, indexés, je veux dire.
Et d'ailleurs là, on peut revenir donc au marquis de la Franquerie, et qui dans sa théorie, donc là j'ai évoqué 2 points, donc la mission divine de la France qui supposément devrait gouverner le monde, et l'ascendance davidique des rois. Il y en a aussi un troisième, c'est la théorie du grand monarque, qui est supposé venir dans le futur réaliser justement cette œuvre de domination, en tout cas de la France sur le monde, en quelque sorte, et de restaurer l'Église. Ça aussi, c'est important pour lui. C'est pour ça qu'il sera assisté d'un saint pape qui fera à peu près la même chose, mais dans l'ordre ecclésial. Et évidemment, ça pose un gros problème, puisque la promesse qui a été faite à David de règne éternel, les théologiens considèrent en général que c'est l'Église qui doit régner éternellement. Mais dans la théorie du marquis de la Franquerie, ça devient le règne éternel de la maison royale de France, qui descendrait de David. Et ça, c'est un gros problème. C'est censé être la race pure. Hein. Et je précise encore, on ne dit pas ça pour rabaisser les Français, parce que si on était Français, on dirait pareil. Ben oui, là, on n'insulte pas la France. Un Français, le patriotisme de la France, un Français patriote devrait être d'accord avec ce qu'on dit, puisque s'il est catholique, même s'il n'est pas catholique, c'est simplement attaché à la vérité, puisque voilà, c'est falsifier la religion, c'est falsifier la vérité historique. Voilà, donc ici, que les Français se rassurent, on ne cherche pas à rabaisser la France. C'est ce qu'on disait en introduction, mais faut-il le rappeler parce que... Tout à fait. On sait qu'on marche sur des œufs, on sait qu'on peut heurter des susceptibilité, que le marquis de la Franquerie, malheureusement, a très bonne presse, qu'il est mal vu de le critiquer, surtout quand on est des catholiques radicaux. Oui. Après, on va pas se mentir que Grand Monarque sera belge, puisque les Belges, c'est quand même la race supérieure. Mais, tu vois, nous, par contre, on rigole, on n'est pas sérieux, c'est ça la différence. Voilà. Bah oui. Oui, entre guillemets, tu vas dire. Non, je rigole, allez, on va se calmer. C'est la version officielle. Et donc oui, effectivement, donc pour le marquis de la Franquerie et pour ses partisans, le fait du ralliement, de ce qu'on a appelé vulgairement le ralliement de Léon XIII, qui n'était pas en réalité un ralliement, puisque déjà le mot n'apparaît nulle part dans les encycliques de Léon XIII, et aussi parce que systématiquement, Léon XIII a rappelé les principes mauvais de la Révolution. Il a simplement rappelé une vérité qui était déjà connue avant lui, à savoir que la monarchie n'est pas l'unique forme de gouvernement possible, que dans certains cas, elle est préférable, on peut même préférer la République sans pour autant cesser d'être catholique. Là aussi, l'histoire le valide, puisque je rappellerai que... y compris en France. Y compris en France, oui, tout à fait. On peut rappeler notamment ici, lorsqu'il y a eu les guerres de religion, le Conseil des 16 à Paris, qui était une forme entre guillemets républicaine, qui cherchait à lutter contre les infiltrations protestantes, qui accusaient la monarchie de pactiser avec les protestants et qui cherchait une autre façon de gouverner l'État. Et en plus, on était aussi dans la problématique de l'absolutisme, du roi qui concentre tous les pouvoirs chez lui, au mépris parfois du principe de subsidiarité. Donc voilà, donc ici, dans certains cas même, le fait est que, et là aussi on l'a rappelé dans la bibliothèque, la monarchie pour un catholique, ce n'est pas de droit divin au sens absolu du terme, dans le sens où ce n'est pas Dieu directement qui délègue l'autorité royale au souverain. Ça, c'est une doctrine qui a été validée, qui est bien répandue notamment par les protestants et les gallicans, et qui a sa source donc, dans la querelle des investitures, ici, où justement, lorsque l'empereur d'Allemagne, voilà, on va un petit peu attaquer les Allemands. Excuse-moi, c'est quoi, les Français. Juste préciser, c'est quoi la source qui se trouve dans la bibliothèque pour la référence pardon, excusez-moi. J'aurais dû rappeler, donc on l'avait mentionné dans la bibliothèque, c'est ici l'étude qui a été publiée, et voilà. Il y a quelques jours, ici le 26 octobre, par l'abbé Ferret, le pouvoir civil devant l'enseignement catholique, qui justement détaille l'enseignement des docteurs scolastiques et des docteurs catholiques postérieurs même, sur justement cette notion de droit divin, et qui montre que justement le pouvoir politique ne vient pas directement d'une collation immédiate de Dieu, mais passe par la nation et doit servir au bien commun. C'est pour ça qu'il est parfois même le pouvoir est rémissible, c'est-à-dire que on peut, lorsque les conditions s'y prêtent, passer à une autre dynastie. C'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire, même de l'histoire de France. On est passé des Montvergins aux Carolingiens, puis aux Capétiens, direct, puis à direct les Valois, et enfin les Bourbons. Et on dirait, c'est débattu, on va dire les Orléans. Mais bon, bref.
dans tous les cas, il y a eu des changements dynastiques et puis même il y a eu des changements de pouvoir sans que l'Église n'ait condamné le changement de pouvoir en soi. Jamais l'Église n'a condamné le fait qu'une monarchie était renversée. D'ailleurs, si demain il y avait une nouvelle monarchie en France, pas de raison que ça vienne d'une ligne. que ce soit encore un Bourbon, quoi. Je veux dire, ouais, tout à fait, ou un Nondorf. C'est ça. Ça peut être une nouvelle dynastie qui pourra surgir. Ça peut être tout à fait une dynastie qui aura fait, voilà, avec des gens qui auront fait leurs preuves, simplement. Tout à fait. Hein. Tout à fait, c'est ce qui était passé avec l'apparition des Carolingiens. Et les Mérovingiens, les derniers en tout cas, étaient réputés rois fainéants, même si c'était un petit peu exagéré, mais effectivement, il y avait un délitement du pouvoir. Et les maires du palais, qui allaient être les ancêtres des Carolingiens, qui sont d'origine belge d'ailleurs, je rappelle, et qui allaient donc résoudre cette situation, où au final, en renversant entre guillemets le pouvoir mérovingien à leur profit, ce qui allait donner les Carolingiens, ce qui allait donner Charlemagne, etc. Et jusqu'à la France actuelle. Donc bon, bref. Donc voilà, à défaut de parler d'origine davidique des rois de France, il pourrait parler d'origine belge des rois de France. Ben oui, ça serait déjà plus crédible. Mais... Tout à fait. Voilà, on va se calmer. Donc voilà, donc je reviens un peu à mon sujet, donc par rapport au grand monarque. C'est un thème qui n'a pas été inventé par le marquis de la Franquie, qui existait déjà bien avant, notamment en Italie. Et on peut évoquer le cas de David Lazzaretti, qui était un prophète, un soi-disant prophète, qui a été condamné par l'Église, qui avait fondé une espèce de communauté anarchiste, socialiste, chrétienne. Il se présentait comme le grand monarque annoncé par les prophéties qui circulaient alors. Il a cherché à attirer à lui des nostalgiques du Grand-Duché, des légitimistes français, des prêtres, en quête d'un nouveau messie. La congrégation de l'Index a condamné l'ensemble de ses écrits en juillet 1878, donc au moment de sa mort. Enfin, un mois avant sa mort, pardon. Donc, c'est un thème qui ne date pas du marquis de la Franquie, mais qu'il reprendra à son compte. En faveur donc de la France. Bah, là, j'ai globalement tout dit. On pourrait peut-être développer certains points, mais en gros, voilà. Ce n'est pas une référence pour un catholique, tout simplement. Dans le sens où, à la fois au niveau historique, ça ne tient pas la route. D'ailleurs, aucun historien aucun historien qui a fait des études, j'entends bien pas. L'histoire, c'est pas celui qui écrit l'histoire, c'est celui qui a une méthode historique. Aucun historien qui a une méthode historique ne considérera le marquis de la Franquie comme une source fiable. Donnez-moi des contre-exemples. Au niveau théologique, sa doctrine pose problème, au niveau à la fois donc de l'empreinte nationaliste sur sa doctrine et de cette empreinte eschatologique, puisqu'on substitue le royaume de France à l'Église. C'est quand même un grave problème. Donc voilà, donc ce n'est pas une référence pour un catholique. Il y a une expression qui revient très régulièrement et que beaucoup voient vraiment exploitent vraiment au pied de la lettre, à savoir France, fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Église, on entend souvent ça. Ah oui, on peut rappeler effectivement l'origine de cette expression, hein, qui là aussi ne date pas du marquis de la Franquerie, mais qui date... Mais qu'il a pas mal utilisé aussi. Tout à fait, mais là il n'était pas le seul, là, ça a été même par certains pontifs. Ça ne date pas, donc, comme je dis, donc pas du marquis de la Franquerie, ça date... je retrouve la source exacte... Ah, voilà. Le tout premier, c'était celui que les conciliers ont qualifié de bienheureux, qui est un catholique libéral, qui s'appelait Frédéric Ozanam, le 4 décembre 1836. Mais il l'avait évoqué simplement ainsi, ça n'avait pas rendu populaire l'expression. Celui qui allait rendre l'expression populaire, ce sera un de ses amis, qui est le père Henri-Dominique Lacordaire, hein, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 14 février 1841. Il avait fait un discours sur la vocation de la nation française. Et cette formule avait été désignée justement pour substituer la nation à la monarchie. Comme c'était tous les deux des républicains, ils cherchaient un petit peu à ce que les catholiques arrêtent leur dévouement avec la monarchie pour passer à un dévouement davantage compatible avec le républicanisme. Alors c'est marrant parce que... C'est très rigolo, effectivement, puisqu'actuellement, ceux qui utilisent beaucoup ce terme-là, ce sont des royalistes. Mais oui, mais en plus, beaucoup qui se disent, qui se revendiquent anti-libéraux. Tout à fait. Ils utilisent une formule inventée par des libéraux. Elle n'est pas condamnable en soi, évidemment, mais c'est quoi? Oui, il n'y a rien de mal à utiliser l'expression, mais bon, elle n'est pas très juste historiquement parlant, là aussi. Hein. Le premier royaume chrétien, en tout cas, le premier royaume dont on est sûr, c'est le royaume d'Arménie. On pourrait aussi évoquer donc, le royaume d'Ostroène, mais bon, ça, c'est plus débattu. Mais en tout cas, voilà, et puis il y a aussi l'Empire romain, et puis l'Éthiopie. Voilà. Et l'Éthiopie, effectivement, j'avais oublié, excusez-moi. Effectivement, donc, et
Et voilà, donc parler de fille aînée de l'Église, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, effectivement, on peut dire que la France, en tout cas la formation de la nation française, doit beaucoup à l'Église, qu'elle a voulu se montrer fidèle, en tout cas jusqu'à récemment, à cette filiation ecclésiale. Donc effectivement, donc fille de l'Église, oui, fille aînée, par respect, pourquoi pas, on pourrait le qualifier ainsi. Maintenant, effectivement, le problème, c'est quand on en fait une doctrine théologique, ce qui n'a jamais été dans l'esprit du magistère, qui n'a jamais établi de texte qui obligerait sur justement cette notion donc, de mission divine, de fille aînée de l'Église, etc. Puisque, comme je l'ai expliqué, ça ne colle pas avec... aussi, un point important ici qu'on pourrait expliquer, effectivement, c'est que ça ne colle pas au niveau de la philosophie, puisque l'idée qu'il y aurait un peuple qui dominerait les autres peuples, là aussi, ça peut se justifier dans certains cas, quand c'est lié à la colonisation notamment. On avait déjà aussi évoqué ce sujet dans d'autres émissions et je pense aussi dans certains articles. Donc il peut y avoir une colonisation juste d'un point de vue catholique, mais au niveau universel, ça pose problème, puisque à moins que tous les autres peuples aient apostasé sauf la France, là oui, il pourrait y avoir une mission universelle de la France. Mais ce n'est pas le cas. Et espérons avec l'aide de Dieu que ça n'arrive jamais. Mais voilà, donc en dehors de cette possibilité-là, ce serait injuste pour les autres pays de se soumettre à la France. Pourquoi est-ce qu'on devrait être soumis à la France si on est catholique? Hein? Si on vit relativement bien qu'on est catholique, il n'y a pas de nécessité à ce qu'on soit soumis à la France. Bah ouais, en plus c'est ça, hein. Mais c'est vrai que par contre, et ça, on ne peut pas contester que la France a apporté beaucoup à la Sainte Église, hein, évidemment. Tout à fait, énormément de ça, de missionner. C'est pour ça qu'on peut même parler de mission divine de la France, dans le sens où il y a eu, on peut dire que voilà, la France a eu, Dieu a fait en sorte que beaucoup de missionnaires français agissent pour la propagation de l'évangile. Il y a eu énormément d'actions évangélisatrices de la part de Français. Donc pourquoi pas parler même de mission divine de la France, mais pas au sens du marqué de la France. Elle a fait beaucoup de bien, beaucoup d'erreurs aussi, mais ça je veux dire tout voilà, effectivement, comme les autres nations. Voilà. Il y a eu des missionnaires allemands, il y a même eu des missionnaires anglais, des missionnaires belges, des espagnols. Bon, les espagnols, voilà, la moitié de la Mecque, c'est grâce à eux qui sont évangélisés. Voilà. Et un point important aussi, c'est que l'Empire, ce n'est pas une domination nationale, l'Empire c'est supranational. Ouais. Parce que là aussi on pourrait dire oui mais la France pourrait assumer l'Empire, oui, mais dans ce cas ce n'est pas la France, c'est un empereur qui habitera en France. Et ce ne serait pas l'Empire français comme l'a voulu Napoléon, qui là justement confondait la notion d'Empire et la notion de nation. C'est pour ça qu'il a fait des ravages partout où il est passé. Et c'est pour ça qu'il a laissé un très mauvais souvenir, aussi bien aux Belges qu'aux Suisses, aux Italiens, aux Polonais. Hein. Oui, mais parce qu'il les a pas directement dominés. C'était une alliance tactique. Mais à part ça, dans les autres pays, c'était pas la même histoire. Pour conclure aussi par rapport à cette petite dénomination, hein, donc fille aînée de l'Église, on va nous dire aussi qu'il y a des personnalités un peu plus officielles de première importance qui vont utiliser ces termes. Et en fait, donc, on va souvent nous citer Saint Pie X. Parce que lui, il y a eu cette fameuse citation, hein, je vais peut-être la lire, comme ça on sera un peu complet, parce que je sais bien que c'est l'un des premiers arguments qu'on va nous balancer à la figure. Hein. Donc le pape Pie X a cette fameuse citation. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France, comme Saül sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» Une voix répliquera « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante et étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui, donc lui dira « Lève-toi, lave tes souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein tes sentiments assoupis et le pacte de notre alliance et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée et vase d'élection, va porter comme dans le passé mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la terre. » Ouais. Donc ça c'est une citation qui fait que beaucoup ne se sentent plus après, hein, ils n'arrêtent pas de le ressasser sans arrêt. Évidemment. Déjà, on peut dire que Saint Pie X se contente de parler d'une action évangélisatrice. Va porter mon nom. Mm-hmm. Ça, c'est l'évangélisation, c'est pas une domination politique. C'est évidemment pas du tout, on n'est pas dans le registre d'un enseignement infaillible. Il s'agit simplement de simples mots d'espérance de la part d'un pontife qui cherche à revigorer tout un pays, voilà, dans son christianisme. Et il faut aussi expliquer c'est pas le seul pays qui a reçu de tels mots, quoi, je veux dire.
Je tenais juste à dire que donc, ce qu'on a appelé la prophétie de Sapidis, qui n'était évidemment pas une prophétie, Voilà, c'était juste des mots poétiques, c'est ça aussi, et ça a été fait vrai, lors de l'imposition de la barrette aux cardinaux de Cabrières, Billot, Dubière et Hamet. Donc c'était des cardinaux français, le 29 novembre 1911. Donc, comme il avait donné donc, la barrette aux cardinaux, c'était donc pour parler de la France et évoquer, espérer, donc comme c'était post-1905, donc suite à la séparation de l'Église et de l'État, qui avait créé effectivement un drame à l'époque au niveau des catholiques, puisque là voilà, on avait une constitution qui reniait la dépendance à l'Église, donc ça posait un grave problème. Donc Sapidis voulait donner un mot d'espoir aux Français qui beaucoup étaient désemparés. Il disait que voilà, comme la France allait sur la voie de l'apostasie, un jour vous allez revenir pour pouvoir annoncer à nouveau au peuple, comme par le passé, le nom du Christ devant donc les peuples et devant les rois de la terre. Oui, c'est ça. C'était juste ça. C'est un mot d'espoir de la part de Sapidis. Je me souviens, j'avais complètement oublié, oui, qu'ils en servent comme prophétie. Ouais. Oui, c'est ça. Et juste pour titiller un petit peu, en fait, je vais lire maintenant ce que le saint pape Pidis a également dit, ici sur tout autre pays, à savoir, à tout hasard, la Belgique. Il dit... Les mots suivants: je ne cache pas que j'ai pour les Belges une affection spéciale et je dirais même une véritable admiration. Ils savent et comprennent que la vraie civilisation ne peut être séparée de la vraie religion et ils donnent le spectacle de la seule nation que l'on puisse dire vraiment catholique. À ce titre, ils sont un exemple pour tous les autres peuples. Ils ont beaucoup souffert et combattu pour la défense de leur foi et ils continuent à se montrer dignes de leur glorieux passé. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à conquérir le monde entier maintenant. Hein. Ça, c'est un autre projet. Mais je veux dire, en tout cas, moi, je pense ni toi ni moi, Théodon, on voit ça comme un dogme ou des paroles prophétiques. Bien sûr. On n'est pas dans ça. Mais c'était exactement la même chose. Il s'agissait de soutenir, d'encourager. De témoigner son appréciation aussi. Voilà, c'est ça. C'est juste d'encourager notre pays. Mais bon, après, malheureusement... l'eau est un petit peu coulée sous les ponts et bon bah on n'a pas échappé non plus à une massive apostasie de notre nation, c'est comme un peu partout, on attend le réveil avec l'aide de Dieu et on doit se battre pour ça évidemment puisque l'une des conséquences aussi de ce que on peut appeler peut-être le fanatisme autour de cette parole de la franquerie, c'est aussi, ça fait des dégâts, et notamment ça crée un certain attentisme, un certain peut-être repli sur soi. Ben oui, on attend le grand monarque, on va pas aller évangéliser les autres. C'est le grand monarque qui est censé faire le travail à notre place, donc à quoi ça sert de faire quoi que ce soit maintenant? C'est ça que c'est l'impasse du providentialisme qui là aussi, là où un autre gros problème, c'est que l'Église n'a jamais enseigné qu'il fallait se contenter de ça. L'Église au contraire, elle a toujours incité à ce que les catholiques se regroupent, agissent politiquement au sein de la cité et n'attendent pas d'un grand monarque qu'il fasse le travail à leur place. Bah oui, ça fait penser aussi aux paroles de Jean Vaquet aussi, avec le combat inférieur, tout à fait. Combat supérieur. Cette théorie aussi. Je pense même qu'ils sont fréquentés, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais dans tous les cas, où il y a une influence, je pense, indéniable. C'est un providentialisme dans les deux cas. Donc dans les deux cas, ça répond pas à la nature sociale de l'homme. L'homme est par nature un animal politique. Voilà, exactement. Et du coup, se contenter de l'entre-soi, ça ne peut pas aller, ça c'est contre nature. Et d'un autre côté, que la morale naturelle, qu'elle soit, qu'on soit chrétien ou qu'on soit athée, ou qu'on soit musulman, ou enfin peu importe. On ne peut pas s'en extirper. Elle est pour tout le monde. Bah oui. Elle est pour tout le monde. Même le chrétien en état de grâce, il reste pleinement homme. La nature ne disparaît pas. La grâce surélève la nature. Elle apporte à un état qu'elle n'est pas capable d'atteindre par elle-même, ça c'est certain. Mais elle ne disparaît pas. Ça, c'est les protestants qui disent que, et certains modernistes qui disent que la nature disparaît devant la surnature. Mais non. La position catholique, la position thomiste enseigne bien clairement que voilà, la grâce surélève la nature, mais ne la détruit pas. Donc, il faut bien évidemment chercher à avoir la grâce, à vivre de la vie de Dieu. Mais ça n'oblige pas qu'il y ait un devoir d'État qui est lié à l'ordre naturel des choses, qu'il faut les respecter aussi. Les grands saints n'ont jamais abandonné leur devoir d'État au profit de théories bien souvent fumeuses ou personnelles. Oula, là, ça c'était la petite punchline. Là. C'est vrai. En revanche, que la France redevienne chrétienne, on peut l'espérer.
C'est comme pour la Belgique, comme pour tous les pays. Malheureusement, il n'y a pas un pays qui est préservé de l'apostasie de masse actuellement. Donc, on a intérêt après pour même les autres pays, pas seulement pour le sien, mais bien évidemment, de préférence, on a un amour préférentiel pour ceux de son pays. Maintenant, on ne peut pas non plus s'assurer que la France redeviendra chrétienne. Ça, c'est pas, ça fait pas partie de la révélation que la France ou la Belgique ou d'autres pays demain ou dans X temps redeviendra chrétienne. On peut l'espérer, on peut essayer de faire en sorte que ça arrive, en priant Dieu, en se mortifiant, etc., en agissant aussi au sein de la cité, mais on ne peut pas s'en assurer. Ça, on ne sait pas. L'avenir, c'est dans les mains de Dieu. Et ça aussi, c'est le problème de toute cette mentalité providentialiste et apocalyptique, c'est qu'on cherche à deviner les plans de la providence. Là, j'avais évoqué tout à l'heure le cas du vénérable Holzhauser, qui avait affirmé donc une année précise pour la naissance et la mort de l'Antéchrist. J'ai même lu que c'était à cause de de ces hypothèses-là que sa cause de sa béatification a été bloquée. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais c'est tout à fait possible, puisque normalement on n'est pas censé étudier la date d'arrivée d'Antéchrist, de la parousie, etc. Et justement, cette mentalité providentialiste et donc apocalyptique cherche justement au contraire à chercher à savoir, à pénétrer les secrets de Dieu que nous ne devons pas savoir. Ça ne fait pas partie de notre devoir de savoir quand est-ce qu'arrivera l'Antéchrist. Il faut agir... entre guillemets, sans connaissance, enfin, oui, non, même pas entre guillemets, il faut agir sans connaissance de cela, en accomplissant notre devoir, tout simplement. Maintenant, l'apocalypse peut arriver demain, la parousie peut arriver demain, on n'en sait rien. C'est possible. Mais dans tous les cas, il faut qu'on soit fidèle à notre devoir. C'est ce qui est le plus important pour un catholique. C'est pas déterminer, voilà, on peut être assuré que la France redeviendra chrétienne dans telle date, en spéculant, etc., en faisant les parallélismes parfois même outranciers ou voire dangereux pour la foi avec Israël de l'Ancien Testament. Et aussi, donc, un point qui est important, c'est que l'Église n'a pas besoin, ça c'est difficile à dire pour un patriote bien sûr, mais l'Église n'a pas besoin de la France, n'a pas besoin de la Belgique pour exister. L'Église a vécu 4 siècles sans qu'il y ait de royaume franc-catholique. Il faudra attendre la fin du 5e siècle et la conversion de Clovis pour que l'embryon d'un État franc-catholique apparaisse. Et en attendant, l'Église, il y a eu la plupart des pères ont vécu avant, le Christ a vécu avant, les apôtres ont vécu avant, l'Église, toutes les fondations étaient déjà là bien avant, sans qu'il y ait la France, sans qu'il y ait la Belgique pour l'aider. Donc bien sûr, on peut espérer qu'on ait un rôle dans le futur, il faut prier pour cela. Mais il est possible aussi que nos nations disparaissent ou se modifient d'une telle sorte que ce ne soit plus la même chose. Et ça aussi, on ne peut pas s'assurer que la France existera toujours dans 1000 ans. Enfin, voilà, il y a eu énormément de nations, il vaut mieux parler de peuples pour les temps passés, ça fait des anachronismes. Il y a eu énormément de peuples qui ont disparu, qui même avaient été chrétiens à un moment. Là, j'avais évoqué tout à l'heure le royaume d'Osroène. Il y a eu un peuple qui était fidèle à soi, qui était indébitablement chrétien, même s'il y a des doutes sur la conversion du roi. Donc voilà, il n'existe plus actuellement. Ça a été repris par les Arabes de Syrie, mais il n'y a plus d'identité osroène spécifique. Ça n'existe plus, ça. Pourtant, c'était peut-être le premier peuple chrétien de l'histoire. Et voilà. C'était un peuple arabe, c'était un peuple arabe justement aussi. Tout à fait, oui, d'origine arabe, oui, tout à fait. Imagine la première nation, ça se doit... Je sais, les Français avec les rapports qu'ils ont aussi avec les Arabes, notamment avec l'Algérie. Ah oui, oui. Je sais, ça doit faire rager un petit peu quand même. Et en même temps, ça se justifie. Mais c'est comme ça, dans le sens où l'Occident a été dominé par l'Empire romain qui était extrêmement vaste, donc il aurait fallu un certain temps pour les convertir. Il a fallu 3 siècles pour arriver à une conversion notable. Et tandis que le petit royaume d'Osroène, qui était assez proche d'Antioche notamment, Antioche, gros centre chrétien, second centre après Jérusalem et avant Rome, donc du siège de Saint-Pierre, que Saint-Pierre donc, a été d'abord à Jérusalem, puis à Antioche, puis à Rome. Voilà, et donc c'était effectivement donc, un gros centre d'évangélisation, ce qui fait que voilà, au bout d'un moment, il y a eu une évangélisation telle que les historiens catholiques considèrent en général que c'était le premier royaume chrétien, même s'il peut y avoir des doutes au niveau historique. C'est pour ça que là, on n'est pas très sûr de ce que l'on dit ici, il y a des doutes au niveau historique, mais en général, on considère que c'est le premier royaume chrétien. Les peuples naissent, ils meurent, ils vivent, c'est comme ça, nous... Il n'y a que l'Église qui durera éternellement, ça par contre on est assuré, et c'est pour ça que là je reviens aussi, il y a un gros problème, c'est que cette mentalité justement qui mélange nationalisme et religion, on en vient à placer ses espérances non plus dans l'Église, mais dans sa nation. La vertu d'espérance, c'est une vertu théologale, c'est pas simplement une vertu naturelle. On peut espérer la rédemption de son peuple, bien sûr, mais notre cœur, il est porté vers l'espérance en Jésus-Christ. C'est ça que doivent se tourner justement nos regards, et même si demain nos peuples devaient disparaître, l'Église ne disparaîtra pas, et la justice finira quand même par régner, donc... Il n'y a pas à avoir honte de ce qui va arriver dans le futur. C'est pour ça que cette idée que si la France devait disparaître, il ne devrait plus y avoir aucun espoir, non.
L'espoir, il sera alors au niveau soit du nouveau peuple qui va naître, soit dans tous les cas au niveau de l'Église et au niveau du salut individuel. Mais en fait, t'imagines, l'institution, l'Église, elle est là depuis 2000 ans. Ah oui. Et elle n'a pas varié de nature. Et elle n'a pas varié de nature, c'est ça le pire. C'est impossible, tu vois, c'est oui, c'est un miracle. C'est l'assistance quotidienne du Saint-Esprit. C'est fou, hein. Elle a connu des tas et des tas de crises très graves, mais elle est toujours là. C'est un miracle. Et justement, donc, par rapport à l'Église, il faut se méfier aussi des prophéties qui la concernent, puisque comme je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, le risque c'est non seulement se tromper, ce qui peut arriver dans les domaines historiques, mais ce qui n'est pas très grave dans le sens où ton salut n'est pas remis en cause, si tu le fais, si tu erres de bonne foi, mais au niveau de l'Église, tu peux aussi verser dans l'hérésie. Et ça, malheureusement, certains auteurs ont pu aussi verser dans ces travers-là. C'est pour ça qu'il faut être d'autant plus prudent quand on parle de prophétie concernant la restauration de l'Église, etc. Il faut éviter de porter toute son attention, tout son cœur là-dedans. C'est mauvais. C'est mauvais parce que on se détourne de la révélation et on verse parfois dans des théories humaines, hasardeuses, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, voire carrément hérétiques. Voilà, quand on confond le royaume de France et l'Église, ça me croit, c'est un gros problème. On va se faire clasher, hein, on va encore se faire détester comme d'habitude. Mais honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a autant de fanatiques de ce Lafranquerie, quoi. De ces idées-là, quoi. C'est l'imprégnation nationaliste qui joue beaucoup. Bah ouais. Le côté providentialiste aussi qui peut en attirer certains. Le fait de savoir la vérité en avance. C'est un peu le même attrait qu'il peut y avoir des sociétés initiatiques. Tu sais l'avenir. Tu sais que la France va revenir. Tu sais qu'elle va dominer le monde. L'avenir est glorieux devant toi. C'est le nouvel âge d'or. Donc forcément, ça peut en attirer certains. Et ceci étant dit, je me suis quand même rendu compte que les gens qui étaient dans ces histoires, et je veux dire quelque chose de positif, j'ai vu que c'était souvent des gens, pour le reste, très chrétiens, très sérieux en religion, pieux, etc. Enfin, c'est mon impression à mon niveau, en tout cas. Ah oui, ici, oui, un point important, là, tu fais bien de mettre le poids là-dessus. Ils sont pas très déviants sur d'autres... Ceux qui peuvent adhérer aux théories de la Franquerie, partiellement ou totalement, on ne met pas en question directement leur foi. Juste que parfois leurs espoirs sont mal placés et qu'au niveau de la méthode historique, ça pêche. Mais en dehors de ça, au niveau des mœurs, on n'accuse personne. Et d'ailleurs, même le marquis de la Franquerie, tout le monde reconnaît une certaine honnêteté au niveau du personnage, en tout cas au niveau donc, de sa fidélité à Rome et au pape. Il a cherché quand même à se montrer fidèle, même s'il a parfois eu des mots assez durs, notamment vis-à-vis de Pie XI, puisqu'il avait condamné l'action française. En tout cas, au niveau de Pie XII, notamment, il était assez proche de lui, il a toujours voulu le défendre. Il y a eu une réelle dévotion à l'égard, notamment de ce pape-là. Il faut dire aussi que Pie XII, il avait levé l'excommunication, donc ça a peut-être joué aussi. Mais bon, bref, c'est peut-être pas la meilleure décision de Pie XII. Bon, bref, dans tous les cas, on n'accuse pas ceux qui adhèrent aux théories de la Franquerie d'être mauvais catholiques ou faux catholiques ou quoi que ce soit. On dit juste c'est une déviation, tout simplement. Ah oui, qui peut parfois porter à l'hérésie. C'est vrai que ça frise un petit peu une nouvelle religion à la limite, hein, mais, mais on n'a pas. Il n'y a personne qui a tranché en ce sens. Oui, tout à fait, il n'y a pas eu de condamnation du magistère. On n'y est pas encore, aussi, voilà. Après, il n'y a pas eu de validation ni de condamnation. Maintenant, sauf que, voilà, il y a un léger souci à l'heure actuelle, c'est que ça fait partie des choses qui devraient être complètement condamnées. Tout à fait. La raison appliquée à la foi nous incite à penser, mais à être certain que les théories, en tout cas les théories les plus hasardeuses du marquis de la Franquerie devraient être condamnées. Il n'y a pas que ça, en fait, le fait qu'il n'y a pas de berger actuellement, les brebis partent dans tous les sens et font n'importe quoi. Beaucoup en profitent, en fait. Et l'absence de pape à Rome, effectivement, on cherche des certitudes, puisque là aussi il y a le côté, le pape c'est pas seulement celui qui enseigne la doctrine, c'est aussi celui qui garantit une certaine stabilité, au niveau de l'Église. Donc actuellement, les gens sont inquiets et ils cherchent donc un moyen de se rassurer. Donc on va s'intéresser aux prophéties, etc. Les gens qui vont là-dedans, on peut les comprendre. Ils cherchent de la certitude en fait. Alors aussi, et juste aussi pour préciser, enfin. Je pense qu'on l'a souvent dit, mais il y a le problème du modernisme qui fait qu'on se trouve dans cette situation, dans une communauté, grosso modo, au sens très très large qu'on appelle tradie. Mais c'est pas pour autant que dans cette même communauté, il n'y a pas d'autres graves problèmes, qui sont parfois inodores et incolores, des soucis sur lesquels on ne se questionne pas, et qui nous mettent très gravement en danger. On en a cité un, on en a cité d'autres dans d'autres émissions. On en citera probablement d'autres dans le futur. Tout ça pour dire que voilà, il y a un gros souci, c'est qu'on voit que le modernisme, on va se prendre le mur, ça c'est.
Et ça, c'est vrai que voilà, il faut éviter voilà la réduction de la réalité à certaines problématiques. Et ceux qui voient tout à travers le modernisme, voilà, qui se limitent à un seul danger et qui ne se rendent pas compte que le danger, parfois, il est juste à côté de toi. Et c'est pour ça qu'on se laisse infiltrer, qu'on se laisse dévier et qu'on parte des combats qui n'ont pas lieu d'être. Et un combat des chimères. Ça explique en partie le fait qu'on n'ait pas encore repris Rome à l'heure actuelle. Tu peux pas avoir de solution si ton analyse est biaisée, quoi. Donc, mais il y a une formation globale à faire, pas seulement sur la question du modernisme ou voilà, ça on connaît, hein, je veux dire. Ou la République, etc., qui sont des sujets qui sont en général bien connus par les catholiques traditionnalistes, mais qui, voilà, le monde ne se limite pas à ces sujets. Il y en a bien d'autres et il faut aussi se former, même parfois heurter des sensibilités ou des gens proches de nous lorsque c'est nécessaire. Là, voilà, on a évoqué le cas des partisans du Marquis de la Franquerie qui vont pas être très contents de notre vidéo. On va se faire encore excommunier comme d'habitude. Hein. Ouais, et ce qui est grave, c'est que l'Église n'a jamais validé leurs prétentions et voilà. Normalement, c'est l'Église qui déclare que quelqu'un sort de l'Église. Et là, ça n'a jamais été le cas. Donc, là, encore une fois, ça pose question, puisque on transforme l'adhésion à l'Église catholique en un parti. Il faut adhérer à un parti, voilà, le parti tradit, qui consistera à être à fond pour la monarchie des Bourbons, à fond pour le légitimisme ou le non-orphisme, ou le survivantisme, etc. Mais en tout cas, voilà, qui aura un prêt-à-penser idéologique qu'il faudrait acquérir en plus de la foi. Et qui c'est le même problème qu'ont eu les judaïques à l'arrivée de notre Seigneur, c'est qu'ils ont mêlé des traditions humaines à la révélation de Moïse et des patriarches. Et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui, c'est que avec voilà l'occupation de Rome, on est actuellement donc sans pontife et donc on est plus susceptible d'être envahi par les superstitions païennes et de païennes de toutes sortes. Le problème c'est qu'il n'y a pas qu'une seule faille, il n'y a pas qu'un seul problème. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs maladies qui nous guettent. Tout à fait. Tout à fait. Il faut être prudent comme des serpents et sable comme des colons, comme l'enseignait notre Seigneur. Donc, c'est pas juste se contenter de comprendre un ou deux sujets puis de le matraquer un peu partout et se contenter de ça. Il faut se former sur énormément de points, malheureusement, enfin, ou heureusement, pour être un chrétien solide à l'heure actuelle. C'est absolument nécessaire. Il faut se former notamment sur la gnose. Il faut se former avec n'importe qui, évidemment, des prêtres sérieux. Oui, bien sûr, avec des auteurs agréés par l'Église, des bons auteurs, qui ont une véritable méthode scientifique. Voilà. Ah bon. Allez, sur ces bons mots, Théodon, on se retrouve prochainement. Alors, on va encore faire quelques émissions, je pense, parce que ça faisait un petit moment. Ça fait plaisir. Et, on reprend un petit peu. Et on reprend d'ailleurs, voilà. Donc, on reprend nos bonnes habitudes de nous fâcher avec ceux qui pourront nous écouter. Ça faisait longtemps qu'on était plus cachés, hein, je sais pas. Allez, le calme avant la tempête. C'est reparti pour un tour. Allez, très très bonne soirée à toi, Théodon. À toi aussi, et salutations à tous les auditeurs. La paix c'est avec toi, une autre prière. Salut. Oui, soit Jésus-Christ.